Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie. Aujourd'hui, pour la deuxième fois de suite, pour moi en tout cas, le dévoreur de toutes choses. Alors c'est ma 6e tentative sur ce scénario indépendant avec Stella Clark. Donc ça prouve que c'est bien rentable. Si comme moi, les scénarios indépendants, vous êtes du genre à les jouer jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre résultat avec un deck, ou de les jouer jusqu'à ce que vous rendiez compte qu'il y a un défaut dans votre deck, de modifier votre deck, voire même de changer d'investigateur, très bon investissement. Donc je disais oui, 6e partie, 2e filmée. Je vais pas re-rentrer dans les détails, je pars du principe que vous avez vu la vidéo précédente, mais en gros, alors on a le plateau, on commence dans le QG temporaire. Voilà. On se balade, faut trouver des indices. Avec les indices, on fait apparaître le cœur vulnérable, voilà, qui est mis de côté. On inflige X dégâts au cœur vulnérable. Ça permet d'infliger 2X dégâts au sujet 8L08, autrement dit, le dévoreur de toutes choses. Et il faut au total que j'inflige 30 dégâts. Mon record jusqu'à présent, avec Stella Clark, un deck différent, c'est 25 de mémoire. Alors partie précédente, j'étais déçu, j'étais super bien parti, je fais une attaque avec l'arc contre le cœur vulnérable, je faisais une attaque donc à 7 contre 0, je pioche l'échec automatique, je me prends la riposte, et il y avait un autre ennemi dans mon lieu, enfin bref, j'étais mal barré et j'étais un peu vexé, donc j'ai gardé exactement le même deck que dans la vidéo précédente, j'ai gardé les mêmes faiblesses. Entre les deux vidéos, j'ai fait un deck Nathaniel Cho spécifiquement pour ce scénario, et après la fin de cette partie, je pense que j'enregistrerai justement la vidéo de présentation du deck, et la vidéo de partie de Nathaniel Cho, ça sera pour un autre soir probablement. Ma main de départ, garder courage, planque, whisky du Tennessee, faire avec les moyens du bord, et Peter Sylvestre. Alors je vais garder Peter Sylvestre et garder courage. Trop zélé, oui, ça c'est quand même une faiblesse qui m'a gêné. Alors force brute, chanceux et grand-mère Horn. Pour rappel, mes deux faiblesses, c'est trop zélé et à travers les portails. Et bien évidemment la faiblesse standard de Stella Clark. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est récolter des indices. De récolter des indices autant que je peux. Puis, dès que j'en ai la possibilité, dès que je suis dans un lieu muqueux, je fais apparaître le cœur vulnérable. Le problème, c'est que le cœur vulnérable, même s'il inflige pas d'attaque d'opportunité, pendant la phase ennemie, il inflige 2 dégâts à 2 horreurs. Ça serait bien que j'ai mon arc, alors j'ai qu'une copie de l'arc décoré. Ça serait bien que je puisse l'attaquer avec l'arc. Mais sinon, il faudra... Ah oui, et puis... J'ai oublié, on ne peut pas lui échapper. Donc ça c'est le gros problème. C'est un truc auquel il faudra se songer. Donc avec ce style de deck, j'ai encore un peu du mal à voir quelle est la stratégie optimale. Enfin bon, allez, commençons. Tiens, première action. Ah oui, petit rappel, ça c'est mes 3 actions normales, et ça c'est l'action que je gagne si je rate un test. Première action, je vais dépenser ma contre-mesure pour piocher 3 cartes. Et je croise les doigts pour pas tomber sur une faiblesse. Ni la pluie ni la neige, dégourdi et ni la pluie ni la neige. Bon, ça c'est déjà très bien. J'ai envie de dire, ça serait pas mal que je rate un... Enfin non, garder courage, j'ai déjà 8 cartes en main. Donc deuxième action, je vais jouer un Peter Sylvestre. Voilà, maintenant j'ai 7 cartes en main, je défausserai pas.
Troisième action, je prends une ressource. Voilà. Phase d'entretien. Je pioche faire avec les moyens du bord, très bien. Et je gagne une quatrième ressource. Je pourrais payer Grand-mère Horn. Première fatalité. Et je pioche. Oups, je crois que j'ai oublié de trier le deck de rencontre, je vais le faire vite fait. Quand je dis trier, bien sûr, je veux dire retirer les cartes qui ne doivent pas y être au début de la partie. Hein. Pas trier pour savoir ce qui vient. Voilà, et donc je pioche... Pied collé. Lieu muqueux. C'est dingue, j'arrive pas à... Lieu muqueux le plus proche, et là on va le mettre ici. Et maintenant, ça me prend... 2 actions pour y entrer ou pour en sortir. Autrement dit, je pense que je n'y irai jamais pour ne pas perdre trop d'actions. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je disais donc première action, Grand-mère Horn. Deuxième action, dans cette zone de quarantaine là. Et encore une fois, eh bien, je vais pas essayer d'échouer en attribuant garder courage, ça me ferait défausser. Oh, quoique. Si j'attribue garder courage, j'aurai 6 cartes en main, j'en repioche 2, je passe à 8, je pioche pendant la phase d'entretien et je défausserai faire avec les moyens du bord. Donc si je vais le faire, je vais essayer d'enquêter. Donc, c'est ma troisième action. Je vais essayer d'enquêter à 2 contre 3. Et bien évidemment, j'espère échouer. -2, si ce jeton est révélé lors d'une attaque, blablabla. Non. Donc, c'est échoué. Je pioche totem macabre, super, et ni la pluie ni la neige. Bah, et donc j'ai les 3 exemplaires dans ma main. Et cette partie, j'aimerais bien, c'est la 6ème, je disais, c'est la 6ème partie que je fais avec ce deck. Je n'ai toujours pas réussi à jouer l'unique copie. Oh, bon, c'est vrai, il n'y en a qu'une copie, mais bon. Je n'ai toujours pas réussi à jouer l'unique copie de véritable survivant que j'ai. Alors que voilà, ça c'est une compétence innée, ça c'est une compétence innée, ça c'est une compétence innée, innée. On est au 2e round et j'ai déjà eu 6 compétences innées. Donc j'ai échoué, j'ai ma 4ème action, et ma 4ème action me sert à prendre une ressource. Voilà. Phase d'entretien, je pioche Grand-mère Horn, 1, je prends une ressource, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et allez, je défausse. Faire avec les moyens du bord, et ça m'arrange, vu que je préfère jouer depuis ma défausse. Nouveau round, 2ème fatalité, je pioche Mucus dévorant. Test d'agilité 4. En cas d'échec, choisissez un soutien allié ou objet que vous contrôlez. Le sujet 8L08 dévore ce soutien. Je n'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Donc je vais jouer une première copie de ni la pluie ni la neige. 4, 5 et 3, ça fait 8. 8 contre 4. Il y a l'échec automatique, il y a le -5 et le jeton chose ancienne, c'est un -5 que je peux réduire. +1. C'est réussi. Première action. Je joue... Alors vu la carte, ma zone de jeu est très limitée. Bon, c'est quand même encore visible. Donc là je mets mes 2 alliés, là je mets mes soutiens, là il y a ma défausse, je sais pas si c'est dans le champ. Et maintenant, je vais... Pardon, 2ème action, je prends une ressource, 3ème action, je vais jouer faire avec les moyens du bord. La valeur occulte est baissée de 1, donc pour le moment j'enquête à 2 contre 2. Mais si je réussis, j'ai 2 indices. Mais bon, 2 contre 2, c'est pas assez. Avec dégourdi, je pourrais rajouter 2, ça ferait du 4 contre 2. 4 contre 2, et je pourrais récupérer un ni la pluie ni la neige.
Et sachant que j'ai un chanceux en main. Allez. 2... 4, 4 contre 2, si j'ai le moins 5, alors que je dise pas de bêtises, de toute façon c'est ramené à 0, donc au pire je rate de 2, ouais je vais faire ça. Voilà. Et j'utilise totem macabre. Ah. Et ben c'est un plus 1. Je peux choisir d'échouer, non merci. Donc c'est réussi. Je remélange ça dans mon deck. Et grâce à Dégourdi, je reprends mon ni la pluie ni la neige. Et je dois piocher 2 jetons vu que je viens de prendre 2 indices. Il n'y a pas de crâne, il n'y a pas d'échec automatique, donc il se passe rien. Phase d'entretien. Je pioche trop zélé. Mucosité, n'importe quel lieu muqueux vide. Alors il a 3 points de vie, j'ai force brute. Et ni la pluie ni la neige, donc je vais essayer de le combattre pour son petit blob 1. Je vais le mettre là. Ce sera le prochain lieu que je visiterai. Il a renfort, je pioche. Écosystème extraterrestre. Si un ennemi réplique en jeu, lui, écosystème extraterrestre gagne renfort. Ah, s'il n'y en a pas, pardon. S'il n'y en a pas, il gagne renfort. Sinon, attachez cette carte à l'ennemi, blablabla. Il a plus un combat, plus un évasion, et le mot-clé chasseur. Donc si je vais pas le combattre, il me viendra dessus. Ma ressource. Nouveau round. Traîtrise, pied collé. Lieu muqueux le plus proche, et ben c'est mon lieu. Et donc ça veut dire que, encore une fois je pars du principe que vous avez vu la vidéo précédente, quand je devrais dévorer 2 lieux, je prendrai ceux-là vu qu'ils me ralentissent. Donc je disais, il va falloir que j'aille le combattre, sachant qu'il a 3 en force. Moi j'ai 3 de base. Force brute, ça me fait plus 3, ça me fait 6. Le totem macabre, ça me fait 7. Avec ni la pluie ni la neige, ça me fait 10. 10 contre 3. Je veux réussir de 2. Donc, ouais, même le moins 5, c'est bon. Donc je vais faire ça. 2 actions pour sortir du lieu. À cause de ça où il faut dépenser des contre-mesures, j'en ai pas. J'arrive dans le château d'eau. Ah, ben ça c'est un lieu qui est bien. Alors, valeur occulte de 4 c'est beaucoup, mais s'il n'y a pas d'indice sur le château d'eau, effectue un test d'intelligence 3 pour découvrir le point faible de la structure. En cas de réussite, infligez 3 dégâts à chaque ennemi mucus qui se trouve au château d'eau, et dans chaque lieu connexe, maximum d'une réussite par partie. Ah, je confondais avec autre chose, mais en tout cas, plus tard, s'il y a des ennemis mucus. Alors les lieux connexes, c'est ces 4-là, pas ces 2-là par contre. Bref, je suis engagé avec la mucosité. 3ème action, je vais le combattre. J'ai 3 de base. Force brute. C'est une attaque de base, donc il gagne plus 2, donc 3, 4, 5, 6. J'utilise le totem macabre, ça fait 7. J'attribue ni la pluie ni la neige, ça fait 10. 10 contre 2. Ah oui, c'est vrai par contre qu'il a 4 points de vie. 10 contre 2, moins 5, 10, moins 5, ça fait 5, 5 contre 3, pardon, et je réussis de 2. Donc plus de dégâts, il se prend 3 dégâts. Il faut encore que je lui en inflige 1. Fin de mon tour, face des ennemis, il m'inflige 1 dégât. Je redresse, je pioche, regardez ce que j'ai trouvé, très bien. Je gagne une ressource. Nouveau round, 4ème fatalité, je pioche. Il m'a eu. Alors je vais le mettre ici dans ma zone de menace, donc ça,
À la fin du round, placez une ressource sur cette carte, ensuite s'il y a au moins 6 ressources sur Ilmahu, le sujet 8L08 vous dévore, autrement dit j'ai perdu. Action, si vous êtes dans le site de recherche, dépensez une contre-mesure, défaussez Ilmahu. Le truc c'est que je n'ai plus de contre-mesure. Donc il va falloir que j'aille dans le site de recherche, dépenser mes 2 indices, pour avoir une contre-mesure pour ne pas mourir à cause de ça. Mais bon, c'est pas dans l'immédiat. Et voilà, j'ai déjà les 2 indices, par contre, je suis pas prêt d'avancer l'acte, si j'essaie de me débarrasser de ça. Alors, je dois lui faire un dégât. J'ai 3, là je suis à 3 contre 3. Bah, je vais l'attaquer, et si je rate, si je réussis tant mieux, c'est peu probable mais tant mieux, si je réussis, si je rate, j'aurai une action en compensation, vu qu'il a pas riposte, c'est pas gênant. Moins 5, c'est raté. Deuxième action, bah, je vais attribuer ni la pluie ni la neige, c'est un peu cher payé mais tant pis. Je rajoute un icône, donc 3, 4, 5, 6, 7 contre 3. Plus 1. C'est réussi, il est vaincu. Blob 1, donc hop, un dégât sur le sujet 8L08. Il me reste 2 actions. Ma main s'est un petit peu vidée. Et ben je vais commencer par piocher. Ah bah tiens, faire avec les moyens du bord. Bon, je me suis encore une fois fait avoir par l'extinction automatique de mon téléphone portable. Je disais j'ai pioché faire avec les moyens du bord. Il me reste une action. Je pourrais essayer d'enquêter, mais ça serait du 2 contre 3. J'y gagnerais rien. En attribuant ni la pluie ni la neige, ça ferait du 5 contre 3. C'est toujours pas garanti. Par contre, j'ai regardé ce que j'ai trouvé, mais il n'y a qu'un seul indice, donc bah, je vais encore piocher. Un autre chanceux, très bien. Par contre, j'aimerais bien piocher acculé. Alors, je pioche Whisky du Tennessee. C'est cette carte. Une ressource, fin du round, je mets une ressource là-dessus. 5ème fatalité, et je pioche Mâchoire dévorante. 3, moi j'ai 5. Un dégât par point manquant. Et ben je vais pas booster, je fais le test à 5 contre 3, et si je perds de peu, et ben ça me fera quelques dégâts, ça me gêne pas trop pour le moment, et une action de plus. Alors tablette, moins 3. Après la fin de ce test, le sujet 8L08 dévore chaque carte qui est attribuée à ce test. Aucune, bon. Donc j'ai dit moins 3. 5 moins 3 ça fait 2. J'échoue de 1. C'est bien ça, moins 3. J'échoue de 1, donc je me prends un dégât. Voilà, bon, il me reste encore 6 points de vie. Et j'ai ma 4ème action. Bon, je vais essayer d'enquêter avec. Faire avec les moyens du bord. Donc 2 contre 3. J'attribue ni la pluie ni la neige. Je rajoute un icône. Donc 2, 6. 6 contre 3, j'ai mes chanceux. Moins 1. C'est bon, j'ai mon indice. Et j'ai un faire avec les moyens du bord dans la défausse, ce qui est toujours intéressant. Par contre, plus de compétences. La butte fongique, c'est pas intéressant pour le moment. J'avais dit qu'à un moment donné, il faudrait que je me récupère une
comment ça s'appelle, une contre-mesure, et que j'aille dans la zone de recherche. Alors pour le moment, je vais aller dans le cratère, parce qu'il y a 2 indices faciles à trouver, donc deuxième action. Le cratère, valeur occulte 1, 2 indices. Et troisième action, pour 1, je joue le... Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon animal de compagnie qui s'excite. Je joue faire avec les moins du bord, donc je suis à 2 contre 0. Et il me reste une action pour en sortir, tout va bien. 0, c'est réussi. Je prends les 2 indices, je mélange. Donc maintenant j'ai 5 indices, ça commence à être pas mal. Avec... avec 5 indices pour 2, je peux me faire une contre-mesure, et je peux aussi, faire arriver le cœur vulnérable. Mais j'ai toujours pas l'arc. Tant que j'ai pas l'arc, je vais éviter. L'arc, si je me débrouille bien, c'est 6 dégâts sur le cœur, donc 12 dégâts sur le sujet. 8L08. Que je vais finir par appeler le blob parce que 8L08 ça m'agace. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, tant que j'ai pas l'arc, c'est... Le cœur est... Enfin, c'est pas rentable de le faire arriver. Et donc, dernière action, je vais... quand ça va avancer, je vais faire dévorer ces 2 lieux, donc je vais aller... tiens, dans cette zone-ci. Le pont. Qu'est-ce que ça de particulier? Action rapide. Ah, il faut que je pense que le château d'eau peut faire des dégâts, on va dire des dégâts de zone. 1, 2, 3 et 4. Choisissez un ennemi réplique incliné qui se trouve sur le pont, effectuez un test d'intelligence X, X étant la valeur d'évasion de cet ennemi, en cas de réussite, vainquez l'ennemi choisi, maximum d'une réussite par partie. Alors ça c'est quand même génial contre les mucus spectres qui ont 7 points de vie. Bref, phase d'entretien. Je pioche un garder courage, ça va me permettre de refaire ma main. Je gagne une ressource. Voilà, et 6ème fatalité. Hop, qu'est-ce que ça me raconte? Choisissez 2 lieux muqueux. Ces 2-là. Ils sont dévorés. Toutes les cartes non mucus, ça sont des cartes mucus, elles sont pas dévorées, donc elles sont défaussées. Alors les cartes non mucus dans ces lieux, les ennemis mucus sont défaussés, donc ouais, bon, les cartes mucus non ennemis aussi, je suppose. Et il me faut un mucus cubique et un mucus agrippant. Alors, 6ème partie, est-ce que pour la 6ème fois, je vais piocher un de ces 2 ennemis? Alors encore pour rappel, il y en a une copie de chaque là, une copie de chaque là, vous voyez l'épaisseur du paquet, et les 5 parties précédentes, à chaque fois, je piochais une des 4 cartes. Voilà. Je piochais une carte sur tout ça, et je piochais une des 4 cartes ennemies que je voulais pas combattre. On va voir si la série continue. Pourtant je mélange vraiment. Je pioche. Un mucus cubique. Eh ben... Attendez. Cubique et agrippant, bah oui. Ben voilà, c'est la 6ème fois que ça m'arrive. C'est quand même... voilà, quand je dis que je suis poissard, que c'est pour ça que je joue jamais en difficile ou avec les tabous, eh ben c'est parce que en standard et sans les tabous, je me paie toujours des saloperies comme ça. Alors, révélation, tente immédiatement d'échapper au mucus cubique sans dépenser d'action. Donc c'est du 5 contre 4. En cas d'échec, générez le mucus cubique engagé avec vous, il vous attaque. En cas de réussite, générez le mucus cubique dans votre lieu incliné et désengagé. Je suis à 5 contre 4, je vais attribuer garde et courage. Voilà.
Par contre, je pourrais le vaincre automatiquement, ce serait... Ouais, non. Ça, je vais peut-être essayer de le garder pour les mucus spectres. Crâne, -1 pour chacun, bah, ça me fait 0, bah, c'est réussi. Et garder courage m'a servi à rien. Je sais pas si je dois dire tant pis ou tant mieux. Première action, je pourrais faire une enquête à 2 contre 3. Ouais, dans ma défausse, j'ai plus de comment ça s'appelle, Winged It. Faire quel moyen du bord. Donc, une enquête, ça serait du 2 contre 3. Ah oui, mais voilà, il faut pas que j'oublie, j'ai Madame Horn. Actuellement, au pire, si je pioche un -5, ma valeur de compétence est ramenée à 0. Donc je suis à 0 contre 3, j'échoue de 3. Avec Grand-mère Horn, et ben, je diminue la valeur de l'échec de 1 et je peux considérer que j'ai échoué de 2 pour soit jouer chanceux et réussir. Voilà, je devrais échouer de 3, je n'échoue que de 2, je devrais échouer, je gagne plus 2 donc je réussis, ou regardez ce que j'ai trouvé. Donc je vais tenter. On sait jamais, je peux aussi avoir un +1. Zéro. Donc j'échoue d'1. Alors par contre, la version de niveau 0 de Grand-mère Horn, elle diminue l'écart d'échec, mais ça reste un échec. Donc, au contraire, si j'avais eu la version de niveau 3, j'aurais dit j'échoue de 1, j'augmente ma compétence de 1, donc j'échoue pas. Je dis, ouais, je suis en train de réfléchir, ouais, j'ai bien fait la phase de mythe. Donc je paie 1, je joue un chanceux, je prends l'indice. Et là, test d'intelligence 4, non, ça sert à rien que je le fasse. Il faudrait que j'attribue, regardez ce que j'ai trouvé. Ça me ferait du 2, 3, 4, 5, 5 contre 5 contre 4, je pourrais rater de 4. Si je pioche un -5, si je pioche un -4, je raterai de 3. Il est pas chasseur pour le moment. Donc non, je vais pas m'en préoccuper. Sachant que comme il a qu'un de valeur de combat, plus tard, si j'ai un force brute, alors je crois que j'en ai qu'un dans mon deck, pour m'en occuper. Donc pour une action, si je vais là, je me retrouverai coincé, donc je vais éviter le lieu, non, je vais aller en dessous. Les rues visqueuses 2. Troisième action, je prends une ressource pour pouvoir plus tard jouer, regarder ce que j'ai trouvé. Rien de particulier, phase d'entretien, hop, 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 je pioche planque, bah, c'est bienvenu. Je gagne une ressource, je mets une troisième ressource ici, il va falloir bientôt que je prenne une contre-mesure. J'ai mis qu'un dégât, c'est assez lamentable. Je pioche une mucosité, n'importe quel lieu muqueux vide. Blablabla, 3 dégâts à chaque ennemi mucus qui se trouve au château d'eau et dans chaque lieu connexe. Ben voilà, je vais essayer de stocker un petit peu des mucus dans ces 3 lieux-là. Au cas où. Donc, première action. Si j'enquête, c'est du 2 contre 3. Maximum, je rate de 3. J'utilise Granier Horn, je rate que 2. Enfin, Grand-mère Horn. Je me demande si j'ai pas oublié son effet lors des parties précédentes où je l'avais. Et au pire, donc je rate de 2 et je peux jouer, regardez ce que j'ai trouvé, donc. Et en plus, comme c'est après avoir échoué, ça me donnerait ma 4ème action. Donc je vais faire ça. -2,
Blablabla lors d'une attaque, non. Donc j'échoue de 3. Je n'échoue que de 2. Je P2. Regardez ce que j'ai trouvé. J'ai mes 2 indices. Comme j'ai échoué, j'ai ma 4ème action. Et là j'ai 4. J'ai 4 lots de 2 indices. Ça commence à faire pas mal. Deuxième action, je vais dans le site de recherche. Troisième action, je prends une contre-mesure. Quatrième action, je vais aller ici. Les égouts, valeur occulte de 5. C'est pas un lieu pour un survivant, ça. Donc je redresse tout. Et là, c'est bien dans le site de recherche, donc je suis pas trop loin, je m'en éloigne pas trop au cas où. Je pioche acculé, enfin. Le truc, c'est que j'ai plus grand chose à défausser. Je gagne une ressource. Je mets une 4ème ressource ici. Deuxième fatalité, je pioche acide de réalité. Alors le petit truc un peu agaçant. -2 et -2. Alors, voyons voir quel effet un peu, potentiellement un peu débile ça implique. -2 et -2. La boîte dans laquelle vous rangez votre deck. Bon, franchement, voilà, moi le scénario est sympathique, mais ce truc-là, ouais, ok, c'est, je sais pas, c'est un gimmick comme disent les Américains. Je sais pas, je trouve que, franchement, à chaque fois piocher 2 jetons, regarder dans le livret, puis à chaque fois me dire, ouais, franchement, est-ce que je dois vraiment remplacer, dans la partie précédente, j'avais été obligé de remplacer ma carte investigateur par un pion action acrylique. Là, je perds entre guillemets ma boîte de rangement de deck. J'ai vu en regardant mon effet qu'il y a aussi un effet du style perdez la carte, le protège-carte de votre carte investigateur. Je trouve ça un petit peu débile. Ça surprend la première partie, mais ensuite, ça semble assez ridicule. Peut-être que quand on joue dans un hangar avec 150 autres personnes, ça met de l'ambiance, etc., etc. Mais moi, pour ma part, je suis pas du tout dans le délire. Bref, cet indice-là, je vais l'abandonner. Donc c'est mon tour. Première action, je vais dans le site de recherche. Deuxième action, je dépense une contre-mesure, je me débarrasse de il m'a eu. Troisième action, je vais piocher, ça serait bien que j'ai l'arc. Bon, il me reste encore tout ça dans mon deck. Là-dedans, il y a un arc et il y a aussi un véritable survivant. Voilà, véritable survivant. C'est déjà ça. Ça me permettra de récupérer un dégourdi et 2 ni la pluie ni la neige. Voilà. Je regagne mes actions. Ça serait bien que le mucus cubique, à un moment donné, gagne chasseur. Comme ça, je pourrais aller dans le château d'eau, il viendrait là, j'utiliserai l'action du château d'eau pour me débarrasser des 2. En tout cas, je pioche, faire avec les moyens du bord, c'est déjà ça. Je gagne une 3ème ressource qui me sera nécessaire pour véritable survivant. Alors là, le truc, c'est que si je génère, je suis en train de réfléchir, si au début du round je génère le cœur, je le génère dans un lieu muqueux. Donc, de mémoire. 3 dégâts à chaque ennemi mucus. Je pense qu'il est mucus. Que je dise pas de bêtises, je réfléchis. Potentiellement, je pense que je pourrais générer le cœur. Est-ce qu'on peut le générer dans le cratère ? Pas sûr. Mais imaginons, je génère le cœur ici, vu que c'est un lieu muqueux. Je vais en 2 actions dans le château d'eau. 3ème action, j'utilise
l'effet, faut pas que je me plante. Ça me permettrait d'infliger 3 dégâts au cœur, il n'y a aucune restriction. Il suffit qu'il soit mucus, Allez, je vérifie, ouais, il est bien mucus. J'infligerai 3 au cœur, et ça infligerait 6 au sujet. Parce que là, tant que j'ai pas mon arc, je suis un peu... les dégâts, je les fais pas vite. Donc je vais tenter ça. Début du round. Je dépense 2 indices. C'est la première fois, blablabla, j'ai vu le cœur, blablabla. N'importe quel lieu muqueux. Je vais choisir... Ah, je pourrais choisir le cratère aussi. Mais bon, vu que je vais passer par le cratère, je le génère là. Massif riposte, mais au début il n'a que... il a 0 en force, c'est pas un problème. Bon, mais j'ai qu'un round, alors... Fatalité, et je pioche... Mâchoire dévorante. Et... je subis... des dégâts pour les points d'échec. Je vais pas booster, je suis à 5 contre 3. Là j'aurais bien aimé avoir un gardé courage. Oula! J'échoue de 3. Grand-mère Horn, je la garde au cas où. Donc je vais me prendre 3 dégâts. C'est un petit peu raide, il me reste plus que 3 points de vie. Bon, j'ai pas eu le temps de faire des contre-mesures, tant pis. Première action, je vais dans le cratère. Deuxième action... Ah oui, j'ai une 4ème action. Pardon. Il me faut 2 actions, puis une 3ème. Donc au passage... je pourrais me fabriquer une contre-mesure. Je vais faire sa première action. Je me fabrique une contre-mesure. Deuxième action, je vais dans le cratère. Troisième action, je vais dans le château d'eau. Et là, j'ai qu'une possibilité pour réussir. Non. Bon, je reprends, pardon. Je fais pas de contre-mesure, voilà, j'arrive là. Troisième action, je joue véritable survivant pour 3. Du coup, 3 compétences innées. Inné, inné et inné. Dégourdi me permettant potentiellement de récupérer véritable survivant plus tard. Ouais. Moi j'ai un autre dégourdi qui viendra plus tard. Et maintenant, je peux faire l'action là. Je vais, donc j'ai 2. J'attribue ni la pluie ni la neige. 2, 3, 4, 5. Totem macabre, ça fait 6. J'attribue aussi un dégourdi, ça fait 7. 7 contre 3. Mais c'est ma dernière action. Je ne pourrai pas payer le chanceux en cas de besoin. Bon, c'est un peu risqué. Il faut pas que je pioche à un -5 ou un échec automatique. Plus 1. Donc... 3 dégâts à chaque ennemi mucus. Et dans chaque lieu connexe. Donc... 3 sur la mucosité qui a blob 1. 3 sur le cœur. Il faudrait plus de jetons dégâts. 3 sur le cœur, ça fait immédiatement... ça fait immédiatement 6 là-dessus. 2, 4, 6. Donc pour le moment, je vais infliger 8 dégâts sur 30. On est encore loin du compte. Grâce à la réussite de dégourdi, je reprends véritable survivant.
faudra bientôt que je joue planque. Face des ennemis. Rien de spécial, je redresse tout. Ah oui, je mets un jeton comme ça pour me rappeler que j'ai réussi la capacité. Je pioche guet-apens. Je gagne une ressource. Fin du round, j'avance. Qu'est-ce que ça me dit? Voilà, je le retire de la partie. Enfin, je le mets hors jeu plutôt. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ah oui, des ennemis répliquent. Jusqu'à ce qu'au moins 3 vies. Enfin, des ennemis répliquent avec je vais y rêver. Des ennemis répliquent de sorte à ce que qu'ils représentent au moins 3 vies. Dans des lieux, un à la fois dans des lieux muqueux différents, potentiellement engagés avec moi, s'ils sont assez faibles. Donc c'est défaussé. Une mucosité. 2 de combat. Blob 1. Lieu mucus vide. Je suppose que je pars du principe moi que je dois respecter les conditions de génération. Donc un lieu muqueux vide. Y a des indices qui vont réapparaître. Ça serait bien que ce soit un lieu muqueux. Bah tiens, le cratère. Moi je vais y retourner, donc je le mets là. Chaque ennemi mucus gagne riposte et perd le mot-clé blob X à la fin du tour, vous avancez, et ensuite, si je me souviens bien, ça remettra des, comment on dit, des indices. Nouveau round, 4ème fatalité, je pioche, pied collé, lieu mucus le plus proche, lieu muqueux le plus proche, c'est-à-dire là où je suis. Il me faudra 2 actions pour en sortir. Oups, j'avais 9 cartes en main. Bon bah évidemment je défaussais faire avec les moyens du bord. Donc là il me faut 2 actions pour en sortir, il me faudrait 2 actions pour y revenir, donc la butte fongique, j'espère que j'aurai pas besoin d'y aller. Première action, je vais jouer planque. Je gagne 3 ressources. Deuxième action pour 2, je joue acculé. Ah oui, comme il me faudrait 2 actions pour sortir, je ne peux plus sortir pour le moment, donc 3ème action, je vais piocher une carte, Peter Sylvestre, non. Toujours pas mon arc. Ennemi, il bouge pas, je pioche, faire avec les moyens du bord. Une ressource. Nouveau round, on est à 5 fatalités, je pioche. Acide de réalité. +1 et échec automatique. J'ai l'impression que les premiers effets dans l'ordre, c'est-à-dire avec par exemple voilà +1, c'est en général assez sympathique. Ah. Le truc c'est que c'est pas avec le +1, ça doit être avec l'échec automatique. Échec automatique et +1. Le concept de pile de défausse. Jusqu'à la fin de la prochaine phase de mythe, chaque carte qui devrait être placée dans la pile de défausse d'un investigateur est dévorée à la place. Ok. Donc vaut mieux pas que je défausse des cartes que j'aimerais rejouer plus tard. Oups, j'avais oublié de faire cet effet-là. À la fin du round. Mélanger la pile de défausse rencontre. Ah. Bon, je referai la phase du mythe. Mélanger la pile de défausse rencontre et chaque ennemi migo vrombissant. Alors il y en a 3. Voilà. Et ensuite je place des indices sur les lieux musqueux révélés, sans déplacer leur valeur limite.
Donc ici il y en a un. Ici je peux pas en rajouter. Ici il y en a un. Dans le cratère il y en a un. Et ici il y en a un. Hop. Une carte histoire et je lis la partie 1. Voilà donc. Carte histoire. Allez. Désamorcer les explosifs. Un officier militaire approche et vous informe que l'armée projette d'utiliser des explosifs pour détruire la créature. J'ai essayé de leur expliquer que cela ne fonctionnerait pas, mais le général est trop buté pour entendre raison, explique-t-il. Les explosifs sont reliés à un détonateur, s'il est activé, cela ne fera que diviser la créature et la rendre encore plus difficile à détruire. Maudits soient les ordres, nous devons les arrêter. Générer le fouineur Migo dans la butte fongique. Bon bah, va falloir que j'y aille dans cette butte fongique. Le fouineur Migo. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier? 3 de 4. Monstre Migo élite, tant que le fouineur Migo est redressé, il gagne forcé. Au début de la phase des ennemis, si le fouineur Migo est dans un lieu qui contient des explosifs, retire un dégât sur le plan des militaires. Sinon, déplacez le fouineur Migo une fois vers le lieu le plus proche qui contient des explosifs. Ok. Mettez en jeu à côté du deck acte cette carte et le soutient le plan des militaires. Le plan des militaires. Ok. Avec 5 pions de dégâts dessus. Placez un pion horreur sur un lieu muqueux différent, le plus éloigné du lieu le cratère. Et ben c'est soit la zone de quarantaine là, soit l'égout. Ça va être l'égout, c'est à côté du site de recherche. C'est à côté de moi, j'ai pas besoin de passer par une zone avec un ennemi. Les pions horreurs représentent des explosifs. Forcez s'il n'y a plus d'explosifs parmi les lieux en jeu, souvenez-vous que les explosifs ont été désamorcés, retournez cette carte. Forcez si le plan des militaires n'a pas de dégâts sur lui, souvenez-vous que les explosifs ont été amorcés, retournez cette carte. Alors que je comprenne bien. Au début de la phase des ennemis, s'il est dans un lieu qui contient des explosifs, je retire un dégât du plan. Sinon, je déplace une fois vers le lieu le plus proche qui contient des explosifs. Donc pour le moment, phase des ennemis va faire 1, 2, 3, 4. Puis ensuite... Donc, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9... Bon, ça sera avant la fin de la partie, donc il n'aura pas le temps de faire sauter les explosifs. Donc je pense que je vais pas trop m'en occuper. Victoire 1, je m'en fous, je joue pas une campagne, et je joue avant tout le blob, hein. Et pour le moment, j'y suis pas encore. Chaque lieu avec des explosifs gagne action, effectue un test, blablabla, en cas de réussite, retirez le pion horreur de ce lieu. Ah, j'avais pas vu ça, forcez à la fin du round, retirer un dégât de cette carte. Donc il va falloir assez vite que j'aille dans les égouts, retirer les explosifs. Ouais, il va falloir que j'aille assez vite désamorcer. Et voilà, maintenant, nouveau round, et je piochais. Il m'a eu, et mince. Faudra que je dépense des indices pour une autre contre-mesure. Et j'ai toujours pas une bonne solution de combat. Donc première action, je vais ici. Ah pardon, 2 premières actions. Fond du lac couvert de mucus, forcé après qu'un ennemi réplique a été généré au fond du lac couvert de mucus, placez un indice dessus. Cet ennemi ne peut pas subir un dégât se rendre, ok. Puis j'arrive dans le site de recherche. Et c'est tout, phase des ennemis. Lui, il arrive ici. Phase d'entretien. Je pioche, serrer les dents. J'ai quasiment envie de regarder dans mon deck où est l'arc et ensuite de remélanger. Bon, mine de rien, encore tout ça dans mon deck. Bref, 4ème ressource.
fin du round, hop, et je retire un dégât. Est-ce que je génère... Alors le truc, c'est que si je génère le cœur, il faut quand même que je le blesse. Et pendant la phase des ennemis, que je dise pas de bêtises, si je générais le cœur ici, il faudrait pour une action que je rentre, une action que je l'attaque, alors avec une difficulté de 0, je perdrai que sur l'échec automatique, donc a priori je réussirai, mais je lui infligerai un dégât, et tout ça pour avoir une carte histoire en plus. J'ai encore jamais réussi à résoudre les cartes histoire, donc je sais pas si c'est des bonus de campagne. Je sais que de l'autre côté il y a marqué 1 XP, donc enfin victoire 1 plutôt, donc je peux gagner de l'expérience, mais je sais pas si j'ai de bons bonus du style... je dis ça, la partie précédente, je sais que j'aurais pu gagner la chimiste. Pardon, je reformule. J'avais récupéré la chimiste, et visiblement l'emmener dans le lieu de recherche me donnait un truc, donc je sais pas, c'est peut-être très efficace. J'ai un petit doute là-dessus. Oui, 9, j'ai 9 cartes en main. Je vais défausser Peter Sylvestre. Non, pardon. Je suis bête, j'ai fait avec les mains du bord. Voilà, c'est bon. Donc, est-ce que je génère ou pas, sachant que ça va aussi m'amener à générer des petits mucus. Et pour le coup, les petits mucus, je peux m'en occuper avec guet-apens. Bon, on tente. Début du round, je dépense 2 indices. Donc le cœur, je vais le mettre... C'est un lieu dans lequel je resterai pas, donc ça serait idiot de le mettre dans l'égout. Je vais le mettre ici. Voilà. On avance. Choisissez 2 lieux muqueux. Ah oui, j'avais oublié cet effet. Ah tiens, il y a un effet assez amusant. Si je retire l'égout, eh ben l'explosif il disparaît. Je pense que j'ai oublié aucun effet. Si je retire l'égout, qui est un lieu muqueux, l'explosif n'est plus dans les jeux en lieu, donc les explosifs ont été désamorcés. Donc je vais faire ça. Premier lieu retiré, l'égout. Deuxième lieu retiré, cette zone de quarantaine là qui est un petit peu excentrée. Et les mucus spectres. Enfin, je pense que techniquement, voilà, je dois d'abord résoudre ça. Il n'y a plus d'explosifs. Je retourne. Les explosifs ont été désamorcés. Merci pour votre aide, dit l'officier une fois le travail terminé. Je vais m'assurer que nos forces restantes comprennent que les méthodes conventionnelles sont inefficaces contre cette créature. Pouvons-nous vous aider d'une façon ou d'une autre? Mettez en jeu le soutien d'histoire lieutenant Wilson Stewart sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Retirez de la partie le plan des militaires, ajoutez le fouineur Migo et cette carte à la pile de victoire. Chaque investigateur se soigne de 1 horreur. J'ai pas d'horreur. Gagnez 1 contre-mesure. Ça, c'est bien. Oups, donc je gagne 1 contre-mesure. Ça et ça part en pile de victoire. Tiens, je vais la mettre ici. Et je gagne le lieutenant Wilson. Par contre, il prend un emplacement d'allié, donc je vais défausser... Au final, Peter Sylvestre, il me sert pas trop. Mais bon, je vais quand même défausser Graniorn, et il a quoi? Action rapide, incliner le lieutenant Wilson Stewart, défausser une carte de votre main ou du dessus de votre deck, ensuite pour chaque icône de volonté sur la carte, gagnez +1 lors de votre prochain test à ce round. Icône d'intelligence sur la carte, piocher une carte. Icône de force sur la carte, soigner le lieutenant Wilson de 1 dégât. Icône agilité, gagner une ressource. Et icône libre, comme c'est pas mentionné, je pars du principe que ça fait rien. Bref, je continue ça, je dois mélanger les 2 mucus spectres.
et on va voir si j'en pioche un immédiatement. Donc là, si je jouais en campagne, j'aurais récupéré 2 points de victoire, sachant que ça coûte 2 points de victoire d'acheter, entre guillemets, enfin de tenter ce scénario. Et je pioche... Ah, il m'a eu. Bon, c'est quand même embêtant, vu qu'il y en a 2. Mais en tout cas, c'est pas un Mucus Spectre. Et on est dans la dernière ligne droite de la partie. Si je vais combattre, si j'accepte de me prendre l'attaque, je survivrai. Je mettrai un dégât sur moi, un dégât sur le lieutenant Wilson. Allez, première action. J'entre dans le lieu. Deuxième action, je combats à 3 contre 1. Je ne crains que l'échec automatique. C'est pas vrai, pourquoi à chaque fois je pioche l'échec automatique quand j'attaque le cœur vulnérable? Donc, un dégât ici, un dégât ici, une horreur sur Peter Sylvestre, une horreur sur moi. Bon. Je gagne une action, c'est déjà ça. Je peux essayer une deuxième attaque. 3 contre 0, ben... Le problème, c'est que maintenant, je vais devoir sacrifier un de mes... Ouais, non, je dis rien. Moins 3, c'est réussi, je lui inflige un petit dégât. Donc ça fait 2 dégâts ici. 10 dégâts, un tiers seulement. Et là, soit je fais une autre attaque pour au maximum 2 dégâts et ensuite je perds un allié, soit je me barre. Et ben, dernière action, je me barre, je me prends pas d'attaque d'opportunité, il est massif donc il me suit pas. Et le lieutenant Wilson... Alors, icône de volonté ça m'intéresse pas, piocher une carte ça m'intéresse mais j'ai pas. Soigner, je peux pas, il me reste des icônes d'agilité. Gagner des ressources, ça m'intéresse pas pour le moment. Voilà, donc face des ennemis. Ah oui, le plan des militaires, je le retire de la partie, c'est vrai. Je disais donc, face des ennemis, rien de particulier. Phase d'entretien, je pioche dégourdi, j'ai toujours pas l'arc. Je gagne une 5e ressource. Fin. Il m'a eu, je peux me faire dévorer 2 fois. Ah, que je me trompe pas dans l'ordre. Fin du round, j'avance. Donc il y a X1 dégâts. Bon, c'est déjà mélangé. Enfin, je veux dire, j'ai pas de pile de défausse à mélanger. J'ai un petit doute, est-ce que j'avais retiré un deuxième lieu? Ouais, il y a 4 lieux qui ont été retirés. Et je défausse jusqu'à générer un ennemi, vu qu'il faut qu'il y ait un total de 1 point de vie minimum. Mucus agrippant, et je le génère. Lieu muqueux le plus proche, tant mieux, je ne suis pas dans un lieu muqueux. Là il va y avoir un indice qui va être généré, donc je vais plutôt le générer ici. Il est chasseur. Et il faut pas que j'utilise des armes contre lui. Enfin des armes de corps à corps contre lui. Il me faudrait mon arc et un force brute, sachant que force brute est dans ma défausse. Enfin qu'il y en a un dans ma défausse. Bon par contre il m'inflige que des horreurs, c'est... J'avais oublié de soigner Peter Sylvestre, c'est pas un problème pour moi. Donc ça... C'était à la fin du round. Nouveau round. Je pioche... Écosystème... S'il n'y a pas d'ennemi réplique, attaché à l'ennemi réplique avec la vie restante la plus faible. Donc c'est sur la muquosité.
Et il devient chasseur maintenant, le petit... et il a 4 points de vie. C'est pas génial tout ça. Le mucus agrippant va me tomber dessus si je me déplace pas, la muquosité pareil. Et mine de rien, la muquosité va me coller un dégât, ce qui est pas bon. Je préférais me faire attraper par le mucus agrippant. Et encore une fois, 9 cartes en main, j'oublie toujours de défausser. Alors à côté de ça, le mucus... Mais là, ils ont perdu le blob en plus, donc je peux même pas infliger des dégâts. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, pour ce round, je vais pas essayer de combattre. Il me faut des indices, sachant que plus tard, les indices reviendront. C'est vraiment pas super. Et par contre, il y a un truc qui est assez intéressant dans le cratère, c'est infliger des dégâts en dépensant des contre-mesures, sachant que j'en ai une et que je peux m'en payer une autre. Enfin, que je peux m'en récupérer une autre. Donc voyons voir, ça récupère des cartes en main, j'ai déjà la main pleine. Dégourdi, ça peut être intéressant. Éventuellement, si je finis dans le lieu du mucus agrippant... Ah, j'ai oublié ça. Ah, il peut pas subir de dégâts, par contre il y a un indice. C'est toujours ça de bon. Donc je vais pas aller vers lui. Évidemment, je vais pas aller vers lui, il faut que j'aille là. Mais avant ça, je pourrais me faire une contre-mesure. Ben, pour 2 indices... Des indices vont être générés, et pour le moment, j'ai pas d'arc, ça sert à rien que je prévois de faire avancer l'acte. Donc, je me fais une contre-mesure. J'oublie toujours si ça, je l'ai avancé ou pas. Deuxième action, je vais ici. Il y a un peu trop d'effets qui perturbent... Dans le cercle brisé, on a plein de cartes dans la zone de menace et il faut penser à tout cumuler, plus les effets hantés. Là, à chaque fois, fin du round, avancer l'acte, ce qui est pas intuitif. Mélanger, remélanger, bon bref. J'espère que j'ai rien oublié. Donc deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action... L'indice va être régénéré plus tard. Troisième action... Allez, whisky du Tennessee. Peut-être, oui, non. C'est bête, j'ai des cartes en main, mais c'est tout pour plus tard. Bah, je crois que je vais piocher une carte. Ouais. Et si je défausse, tant pis. Regard acéré. Bon. Face des ennemis. Lui, il arrive ici. Lui, je vais le mettre... Je vais le mettre ici. Voilà. Phase d'entretien. Je pioche. Appelé par les brumes. Bon, bah j'ai pas intérêt à faire de test avec une difficulté de 4. Je pioche une 6ème ressource. Hop, hop. Et ça avance, que je me trompe pas, à la fin du round. Ça avance. C'est pas la première fois. Placer les indices. Alors, ici. Ici. Ici on est au max. Ici c'est pas révélé. Ici on est au max. Je prends au hasard une carte histoire. Récupérer le fragment. Avec l'émergence de la créature du météore, il est devenu clair que notre compréhension de l'univers à l'échelle cosmique est pour le moins lacunaire. L'anomalie défie toutes les lois de la biologie, ce qui la rend impossible à comprendre et encore plus à détruire. Si vous parvenez à récupérer un fragment de la météorite, les chercheurs pourront peut-être l'étudier pour en apprendre davantage. Générer le moissonneur Migo. Non. Oui.
Il est de 2-4, monstre, Migo élite. Tant que le moissonneur Migo est redressé, il gagne, forcé. Au début de la phase ennemie, si le fragment de météorite est attaché au moissonneur Migo, déplacez ce dernier une fois vers la butte fongique. Sinon, déplacez le moissonneur Migo une fois vers le lieu du fragment de météorite. Ensuite, s'il est dans le même lieu que le fragment de météorite, attachez-le lui. Générer le moissonneur Migo dans la butte fongique. Ok, classique. Je sais pas pourquoi les Migo aiment les champignons. Peut-être qu'un spécialiste d'Arkham serait au courant. Met en jeu le soutien fragment de météorite. Alors, ça doit être là-dedans. Fragment de météorite, ouais. Qu'est-ce que ça me raconte? Objet, s'il n'est ni contrôlé ni attaché, attachez le fragment de météorite à son lieu. S'il est attaché à un lieu sans indice dessus, le fragment de météorite gagne action, effectue un test de volonté ou d'agilité de 6. En cas de réussite, détachez le fragment de météorite et prenez-en le contrôle. Dans le cratère. Donc il est attaché au cratère. Ok. Pour le moment, il est attaché au cratère. Et le moissonneur Migo va aller le chercher puis le ramener dans la butte fongique. Après qu'un investigateur qui contrôle le fragment de météorite entre dans le site de recherche. Donc il faudrait que j'aille là, puis que je revienne là, ok. Souvenez-vous que le fragment a été récupéré, retournez cette carte. Si le fragment de météorite est attaché au moissonneur Migo et se trouve dans la butte fongique, le fragment a été perdu. Donc il faut que je récupère le fragment avant le Migo et que je le ramène dans le site de recherche avant... Enfin, il faudrait que je l'attrape avant lui et que je l'amène dans le site de recherche. Bon. Donc ça, c'était à la fin de l'acte. Je crois que j'ai tout lu. Voilà, donc nouveau round. Deuxième fatalité, je pioche. Est-ce qu'il fallait que je mélange un truc? Non. Effectuez un test de volonté de 4. Dévore soit une carte de votre main, soit une carte prise au hasard dans... soit une de vos ressources, une carte prise au hasard dans la main. J'ai 3. Il me faudra un +1 pour réussir. Je veux garder le totem pour le mucus agrippant. Il me faudra 3 ressources pour guet-apens. Avec Peter Sylvestre. Ah oui. Après que vous avez initié un test de compétence, je me prends un dégât. Je suis super ric-rac. Et ben je vais attribuer Whisky du Tennessee. Je vais attribuer Peter Sylvestre et avec Acculé, je défausse Whisky du Tennessee. Donc je me donne 3. Je fais un test à 6 contre 4. Crâne. C'est un 0, c'est réussi. Donc, première action. Je vais dans le site de recherche. Le mucus m'engage. Deuxième action, faut que je lui échappe. Et ensuite, il faudra encore que je réussisse un test d'agilité. Le plus important, c'est le test d'agilité. Bon, 4, 5, plus 3, ça fait 8. Et ensuite, je pourrais faire le test avec 5, 7, 8. Allez, 9, voilà. 9 contre 3. Il me faut pas l'échec automatique. 0, c'est réussi. Il est incliné, ça part la défausse. Troisième action. Je P3, guet-apens. Alors il faut que je réussisse, donc 4, 5. J'attribue un dégourdi, ça fait 6, et je défausse un... Allez, un serrer les dents, ça fait 8. 8 contre 3, c'est réussi. Il est vaincu. Symblobe 3. Voilà, donc on est à 13 sur 30. On n'y est pas encore. Et ah oui, grâce à Dégourdi, je peux reprendre une carte. De quoi est-ce que j'aurais besoin? La mucosité va me tomber dessus un moment ou un autre. Donc,
Je pourrais prendre ni la pluie ni la neige, mais il va falloir que je combatte. Je vais prendre un force brute. J'ai fait toutes mes actions. Voilà, face des ennemis, la mucosité. Bah tant qu'à faire, soyons logiques, je la fais venir ici. Je redresse. Je pioche à travers les portails, je pioche... C'est du foutage de gueule. Bon ben voilà. L'arc décoré est retiré de la partie. Allez, je vais le mettre là avec la pile de la victoire. Bon. Et ben voilà, j'ai attendu l'arc, j'ai attendu. Bon, c'est vrai, il restait plus que ça comme carte. Il restait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conclusion, mes solutions de combat. L'arc est retiré de la partie. Force brute est dans ma main, et guet-apens est dans la défausse. Et donc oui, j'ai une ressource. J'ai plus d'indices, donc je peux pas générer, donc... Je sens que la partie, je vais la perdre. Ah pardon, j'ai oublié, face des ennemis, le Migo arrivé ici. Donc faut que je pense à aller chercher la météorite. Et le test, il va pas être simple. Ouh là là. Ouais. Enfin bref, je m'en préoccuperai quand ça sera le moment venu. Acide de réalité. Crâne et signe des anciens, j'espère que c'est un truc positif. Crâne et signe des anciens, l'ennemi non élite le plus proche de vous. Ah. Autrement dit, c'est la mucosité. Dévorer. Dévorer, elle est placée, blablabla, hors jeu. Bon. Donc je bénéficierai pas du blob 1. Alors, c'est à mon tour. Donc, concrètement, il faut que je récupère le fragment avant la phase des ennemis. Mais ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le lieu. Une action. Que je réussisse le test. Deuxième action, puis que je reparte. Troisième action. Au début de la phase, est attaché, non. Sinon, vers un lieu. Oui, donc s'il arrive dans mon lieu, on lui attache automatiquement. Et s'il arrive dans mon lieu, il m'attaque. Donc je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'utilise véritable survivant pour récupérer de bonnes compétences, pour ensuite aller dans le lieu et vaincre le moissonneur. Et sachant qu'il ne faut pas que j'oublie ça. Donc première action pour 3, véritable survivant. Bien évidemment, je récupère 1, ni la pluie, ni la neige. Un dégourdi. Et un autre, ni la pluie, ni la neige. Et puis pour 2 actions, je suis obligé de me débarrasser d'appeler par les brumes. Voilà, face des ennemis. Il arrive dans le lieu. Au début... Et voilà, le fragment de météorite lui est attaché. Phase d'entretien. Je pioche, serrer les dents. Je gagne une ressource. Fin du round. Nouveau round. 4 fatalités. Voilà, la fin de la partie approche. Mucosité. N'importe quel lieu muqueux vide. Allez, je vais le mettre ici. Pas trop près de moi. Il va me falloir une action pour entrer dans le lieu, une action pour combattre. Donc première action, j'entre dans le lieu. Je me fais engager. Deuxième action, je vais le combattre. Avec force brute.
et il faut que je réussisse à tout prix de 2. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 6, 7, et je peux jouer un chanceux. On va faire ça. 7 contre 2. Le problème, c'est que 7 contre 2, si je pioche un -5, je fais qu'un dégât. Si je pioche un -4, je ne fais qu'un dégât. Donc il faudrait que je le booste encore une fois. Et j'utilise un serrer les dents. Donc on reprend 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 2. -5. Donc ça me fait 4 contre 2, je réussis de 2. Il est vaincu. Ça devient attaché au lieu. Ah, un lieu sans indice. Ah, j'avais pas fait attention. En tout cas, grâce à Dégourdi, je reprends en main. Véritable survivant, je sais pas si c'est le plus urgent. Ouais, quand même. Je reprends véritable survivant. Il me reste encore une action. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je vide les indices. Donc pour 1, je vais utiliser un... Que je retrouve ça. Un faire avec les moyens du bord. Je fais un test à 2 contre 0. Il me faut n'importe quoi autre que l'échec automatique. 0, c'est réussi. J'ai mes 2 indices. Je mélange ça dans le deck qui est tout fin. Et voilà, maintenant si j'avais une action, je pourrais m'occuper du fragment. Face des ennemis, rien de particulier, ça aussi il faut à tout prix que je m'en occupe. Je pioche partir perdant, c'est un peu tard. Je gagne une ressource. Là on a 5, c'est urgent, et là aussi c'est urgent. Et là on a 5, c'est urgent. Bref, tout est urgent, la partie est bientôt perdue. Test de 3. Ah, et je peux prendre des dégâts. Avec acculé, je défausse un partir perdant, donc je fais un test à 4, 5, 7 contre 3. Ça devrait quand même aller, -3, c'est bon. Bon là, je le ferai plus avancer, je pensais trop tard. Première action, il faut que je réussisse ça, il faut que je fasse mon test d'agilité. J'ai 5, j'attribue 3 plus 1, 4, ça me fait 9 contre 6. 9 contre 6, si je pioche un -5, ça me fait 4 et je réussis avec chanceux, donc c'est bon. Tout sauf l'échec automatique. -2, c'est réussi, j'ai le fragment de météorite. Deuxième action. Troisième action, il faut à tout prix... deuxième action. J'entre donc... Le fragment est récupéré. Les quelques chercheurs qu'il reste soumettent l'éclat de météorite à toutes sortes de tests, mais avant qu'il ne puisse aboutir à la moindre conclusion, une seconde créature en émerge. La panique se répand au sein de la station de recherche, mais comme la chose ne vous attaque pas immédiatement, vous attendez et l'observez attentivement. Elle commence à vous suivre partout où vous allez, se traînant au sol comme un chiot perdu. Mettez en jeu le soutien d'histoire mucosité apprivoisée, sous le contrôle d'un investigateur. J'espère que ça ne prend pas de slot d'alliés. Non, tant mieux. Oh, des points de vie. J'en avais bien besoin. Blablabla, retirer de la partie le fragment de météorite, moissonneur Migo et cette carte, je gagne 2 contre-mesures. Et ben, idéalement... Alors, dépenser des contre-mesures, voilà, j'ai 4 contre-mesures, je vais en utiliser pour ça 2, mais ensuite je pourrai infliger 6 dégâts au sujet. Action rapide, vaincre un ennemi non élite dans votre lieu avec une vie restante de 2 ou moins, ensuite soignez tous les dégâts sur la mucosité apprivoisée. Placez une ressource dessus et révélez X, puis en KO X étant le nombre de ressources sur elle. Si un symbole échec automatique est révélé, vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Ok, c'est risqué, mais ça peut être efficace. Et enfin,
une contre-mesure pour ne pas perdre avec il m'a eu. Phase d'entretien, oui, donc ça c'est retiré de la partie. Et là, mine de rien, j'aurai 4 points de victoire. Bah, en fait, quand on arrive bien à jouer l'acte, le scénario est sympa, il y a juste les dévorer la réalité qui m'agace un peu, mais sinon, c'est un scénario sympa. Je pioche à regarder ce que j'ai trouvé. J'ai une ressource. 6ème fatalité. Je pioche un mucus agrippant, lieu muqueux le plus proche, blob 3, je vais le mettre ici. Première action, avant de perdre, je dépense, enfin quoique. Avec les contre-mesures, je peux lui infliger 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je peux aller jusqu'à 22, il me manquera encore 8 dégâts. En 2 actions, je pourrais lui faire 2 dégâts, ça ferait 4, il me manquera encore 4 dégâts. Il faudrait... Donc je résume. Voyons voir. À la fin de ce round, je mets le 5ème, et ensuite je mets la 7ème fatalité. Bon, ça sert quasiment à rien que je m'en préoccupe. Donc je peux garder les 3 contre-mesures pour des dégâts. 3 x 3, ça fait 9. On est à 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On est à 13. 13 plus 9, ça fait 22. Si je fais venir le cœur... Si je fais venir le cœur et que je le combats, que j'arrive à le blesser 2 fois, ou même je fais 3 attaques contre lui, je peux lui infliger 6, 3, ce qui fait 6 là-bas. Oula, faut pas que je m'embrouille. Ouais, c'est tendu, je m'embrouille un peu dans mes calculs et on va le tenter. Donc ça je m'en préoccupe pas, ça je m'en préoccupe pas, par contre il faut à tout prix. Première action, véritable survivant, j'ai besoin de mon force brute, aussi de ça, et là pour le coup je vise les icônes, donc je me soucie plus de dégourdi, de toute façon je le repiocherai pas. Ça, je le garde pour faire apparaître le cœur vulnérable. Deuxième action, je vais dans le cratère. Troisième action, je dépense une contre-mesure, 3 dégâts au sujet. Donc, 1, 2, 3. Fin de mes actions, le mucus agrippant, je le fais venir, peu importe, ici. Vaincre un ennemi non élite dans votre lieu avec une vie restante de 2 ou moins. Ouais, vie restante de 2 ou moins. Ouais. Donc je pioche courage inattendu, c'est toujours ça. Je gagne une ressource, j'en mets un là. Début du round, je dépense mes 2 indices. Ah oui, mais le truc... Ah, non, bon, tant pis, il manquera un round, mais peu importe. Toujours est-il, je mets le cœur vulnérable. Septième fatalité, réplication. L'ennemi réplique avec le plus de dégâts sur lui. Peu importe, je peux mucosité jusqu'à ce qu'une créature avec une vie imprimée inférieure ou égale soit défaussée. Je choisis la mucosité. Mucus spectre, je le pioche pas, jusqu'à ce que notre ennemi réplique. Donc 3 ou moins. C'est pas un ennemi réplique. Je suis en train de réaliser, je sais pas si vous voyez bien dans le champ. Et si j'en trouve pas, tant mieux, j'en trouve pas. Ah, mucosité. Un lieu mucus vide, je vais le mettre ici. Et là, il faut que je fasse un maximum de dégâts. Je vais commencer par, bien évidemment, force brute. Donc 3 et 3, ça fait 6.
6 contre 0. Moins 3, c'est... Oula! Je suis en train de réaliser, j'ai fait le con. Là j'ai réussi de 3, mais si j'avais pioché un moins 5, ça n'était pas gagné. En tout cas, je lui fais 3 dégâts. Donc immédiatement, j'en fais 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Donc il manque 8 dégâts. 8 dégâts à la fin du round, j'ai perdu. Là, si j'utilise ça, je fais 6 dégâts. Oh, quoique, attendez. Un ennemi réplique et c'est pas un ennemi réplique. Un ennemi réplique dans n'importe quel lieu. Dommage, pas sinon... bon, je pense que les auteurs du jeu y ont pensé. Ouais, il m'aurait fallu un deuxième force brute. Ça, est-ce que ça peut me servir? Un ennemi non élite dans votre lieu. Non, c'est dans mon lieu. Bon, allez, je vais pas faire durer 107 ans. Hein. Deuxième action, ni la pluie ni la neige. Avec calculé, là pour le moment ça me fait un 6. 6 contre 3, donc je rajoute plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 3, échec automatique. C'est toujours quand j'attaque le cœur, mais en cas d'échec, annuler tous les effets du test échoué, donc je prends pas la riposte. Troisième action, ni la pluie ni la neige, je rajoute plus 1. 3, 7 contre 3. Je défausse sans regard serré, ça fait 9 contre 3. Moins 2, c'est réussi, je fais 1 dégât. Donc 2 dégâts ici. Ça, ah oui, c'est défaussé, j'avais gagné une action. Et enfin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 contre 4. Bon, c'est réussi. Encore. Ah, j'ai plus de jetons dégâts. J'ai vraiment plus de jetons dégâts. Bon. Bref, je lui fais un dégât de plus. Il en a 5. Toujours est-il que là, ça fait 5, 10, 13, ça fait 26. Bon, j'ai battu mon record de dégâts, mais il m'a manqué un round. Oui, donc là, j'ai dit, il y en avait 4. Pardon, 5. Alors, j'ai fait 5 dégâts ici, donc 10 ici. Avec mes 3 contre-mesures, j'en aurais fait 9. Et il m'en manquait 4. Voilà, c'est ça. À la fin du round, j'ai perdu parce qu'il y a le 6ème jeton. Début du round suivant, je mets le 8ème. Si j'avais eu un round de plus, pardon pour mes bruits de ventre, si j'avais eu un round de plus, et ben avec ça, je faisais 6 dégâts de plus et il était vaincu. Donc vraiment un round. Alors au passage, hein, je rappelle que ça a été retiré de la partie. Si j'avais eu l'arc décoré, ça aurait été un petit peu différent. Enfin un peu pas mal même parce que en une action de l'arc, si j'avais eu l'arc, là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Première action, j'attaque. Si je réussis, j'inflige 3 dégâts. Deuxième action, je recharge, je me prends une attaque d'opportunité. Je m'en fous, je sacrifie le lieutenant Wilson Stewart. Troisième action, je réattaque, je lui infligeais 6. 1 de plus là, 2 plus là, bon il me manquait quand même encore une action. Donc ben voilà. Il m'a manqué un round et plutôt très précisément 2 actions. Donc que je dise pas de bêtises, 6 et 6 et 7, j'ai joué 19 rounds.
J'ai pas compté combien d'actions supplémentaires. Je crois que je l'ai faite cette action-là, oui. 3, raté, 4, 5, ouais, c'est bon. Oui, donc je disais, il me manquait tout pile 2 actions pour gagner. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 19 rounds, c'est-à-dire 57 actions plus les actions bonus, et il m'en manquait 2. Si c'était une action sur 50, ça serait 2%. Là, voilà, il manquait pas grand-chose. Ma pioche, il y avait quoi? Il y avait courage inattendu amélioré, barrière improvisée, regard acéré et faire avec les moyens du bord. Je pense que le château d'eau, j'ai peut-être été un petit peu trop... je sais pas, précoce, on va dire, un peu trop hâtif. Par exemple, si j'avais pas utilisé plus tôt, j'aurais pu essayer de guider le mucus agrippant ici, et là, blob 3. Ou, éventuellement, l'idéal avec le château d'eau, c'est bien sûr de le faire sur le mucus spectre, hein, blob 5. Voilà. En tout cas, bon, Stella Clark, elle est intéressante, moi j'aime bien. Je la testerai à l'occasion sur une autre campagne. J'ai hâte de tester ce scénario avec mon deck Nathaniel Cho qui a été fait spécifiquement pour ça, pour bourriner, pour infliger un maximum de dégâts au cœur et avoir des cartes qui lui trouvent des indices pour révéler le cœur. On verra à quel point il est efficace, je commence à fatiguer. S'il remplit mes espoirs. Donc vous allez avoir droit à une 3e partie de suite sur le scénario. Et promis, ensuite je passe à autre chose. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Promis, bientôt un deck Stella Clark. Je pense honnêtement que le deck est assez bon. Alors, il est peut-être pas idéal. Je sais pas, par exemple, voilà, je me demande s'il faut pas carrément rajouter un arc. Donc, il me faudrait 3 XP de plus. Je pourrais virer, mettons, un courage inattendu. Force brute, je peux pas. Non, il faudrait que je vire aussi un regard acéré. A l'inverse, il faudrait que je mette un 2e force brute. Et où sont mes autres XP? Eh ben, mes autres XP, il y a acculé et il y a le totem. Sachant qu'acculé, je crois que j'en ai qu'un. C'est bizarre, il y a vraiment 19 XP dans ce deck, je commence à me poser des questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, charisme ça fait 14, 15, 16, ah ouais, véritable survivant. Mais véritable survivant, quand même là, je crois que je l'ai utilisé 2 fois, 3 fois. Ou alors, peut-être une carte qu'il faudrait que j'essaie de mettre, c'est la carte qui représente Patrice, celle qui fait repiocher jusqu'à avoir 5 cartes et 5 ressources, pour vite avoir plein de cartes en main, quitte à tout défausser après. Et le nom m'échappe. Éventuellement j'incrusterai l'image si j'oublie pas. Enfin voilà. Donc je pense honnêtement que le deck, je dis pas qu'il est bon, mais je pense qu'il est correct. Peut-être que avec je sais pas, un peu plus de chance au tirage, ou un peu moins pour avoir plus d'actions gratuites, une meilleure stratégie sur le château d'eau, peut-être entrer dans les lieux à d'autres moments. Voilà, ce lieu-là, on va regarder, c'était quoi? C'était champ desséché. Ouais. Le lieu que j'ai retiré... Ah, j'ai retiré 3 lieux sans les regarder, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Fond du lac, ça je l'avais vu, égout je l'avais vu, église aussi. Non, donc c'est peut-être... Ouais, non. Et j'ai pas fait le compte des blobs. Enfin bon, je vais pas épiloguer, surtout qu'il se fait tard, je vais pas faire des réflexions très intéressantes. Je vais arrêter l'enregistrement là. J'espère que vous avez aimé au point de regarder une 3e fois, ce coup-ci avec Nathaniel Cho.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.